Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo qui traite donc de l'amour. J'ai déjà fait une vidéo de par le passé là-dessus. Pour essayer de déterminer un petit peu les différentes formes d'amour et comment ne pas se faire avoir. Donc, vous avez le premier type d'amour qui est l'amour vraiment intéressé. Quelqu'un qui s'intéresse vraiment à votre personne, qui va s'intéresser à votre bien-être, qui va s'intéresser à qui vous êtes, qui va s'intéresser à votre développement personnel, qui va vraiment vouloir du bien. Donc ça, c'est l'amour véritable. Alors, l'amour véritable, c'est le plus rare. C'est le plus rare. Euh, la personne qui va vraiment vous aimer, ça va être Dieu, ça va être Jésus. Ils vont vraiment vous aimer. Ils vont vouloir votre bien. Après, vous avez le deuxième type d'amour. Alors, c'est les gens qui vous disent qu'ils vous aiment. Mais en fait, ils vous aiment plus par rapport à ce que vous pouvez leur apporter que par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des gens qui, par exemple, ils vont se sentir protégés, ils vont se sentir aimés, ils vont avoir des bons moments avec vous, des moments, une sexualité épanouie. Certains même vont avoir des avantages matériels, de l'argent, un statut. Et donc, très souvent, les gens vous disent qu'ils vous aiment, mais finalement, c'est plus les bénéfices qu'ils tirent de vous. Donc, ce type d'amour s'apparente un petit peu au troisième amour. Alors, l'amour, c'est ce que j'appelle l'amour du poulet. Bon, ça paraît un peu comique, mais malheureusement, c'est l'amour le plus. Là, on rentre un peu dans un registre un peu plus bas. L'amour du poulet, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va vous dire je t'aime, mais la seule chose que la personne recherche, c'est un peu comme si vous étiez un poulet, comme si vous étiez une proie, c'est vous dévorer, c'est vous exploiter, c'est tirer le maximum de profit de vous. Donc à la fois antérieure, on se disait, dont la deuxième version de l'amour, c'était donc un amour en ce qui concerne les avantages, mais là, ce troisième type, c'est un amour un peu plus dangereux, où les personnes vont vraiment vous presser comme des citrons, vont même aller jusqu'à vous dévorer, c'est-à-dire ils ont aucune vergogne quant à vous épuiser, quant à vous dépouiller, quant à vous ruiner, autant économiquement que moralement, que spirituellement. Donc, méfiez-vous des gens qui disent qu'ils vous aiment, mais qui vous traitent comme un animal, donc qui vous traitent comme une vache à lait, ou qui vous traitent comme un poulet qu'ils vont bientôt dévorer, ou comme, je sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire. Puis après, vous avez le quatrième genre d'amour, ça c'est l'amour encore plus vache. Là déjà, à partir du troisième, c'est très souvent de l'amour de gens qui sont plus ou moins bancaux, je dirais psychologiquement, psychiatriquement. Donc c'est surtout de l'amour de... Là, c'est... Quand vous rentrez dans la troisième catégorie et la quatrième que je vais présenter maintenant, méfiez-vous, fuyez parce que là vous avez affaire à des gens potentiellement malades. Très souvent c'est des pervers, des manipulateurs, donc des gens très dangereux. Donc quatrième amour, le pire de tous. Alors c'est ce que j'appelle l'amour style peau de loup. Alors, l'amour style peau de loup, c'est-à-dire que euh, vous avez par exemple, c'est un peu comme si vous aviez... L'humain, vous savez comment il est, hein, quand il voit un bel animal avec une belle fourrure, il dit ah, j'ai envie, ça lui fait envie, il trouve ça tellement beau cette fourrure. Alors l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller tuer l'animal, il va sacrifier une vie pour lui prendre sa peau. Et une fois qu'il a la peau, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait une carpette. Vous avez jamais vu ça dans les huttes, enfin dans les maisons canadiennes hein, ou américaines de trappeurs là, c'est bon, c'est de bon ton d'avoir une peau d'ours, on sert de carpette. Voilà. Donc on sacrifie la vie d'un animal pour en faire une carpette. Voilà. Donc quelque part, la peau de l'animal qui suscitait tellement d'admiration, qu'on trouvait tellement belle sur l'animal, voilà comment elle termine. En fait, c'est un caprice. Et finalement, l'être humain qui veut sacrifier l'animal pour lui prendre sa peau, c'est par jalousie. Je dirais même par dépit. C'est parce que lui, il n'est pas capable de voir sa propre beauté, l'être humain. Il faut toujours qu'il jalouse, il faut toujours qu'il convoite. Toutes sortes de choses. Ça, c'est... Donc l'amour peau de loup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez quelque chose en vous qui est beau. Vous avez par exemple réussi à avoir une belle spiritualité, une belle vie, une vie bien organisée, bien articulée. Vous avez réussi à mettre de l'ordre dans toutes vos affaires. Et vous allez avoir une personne qui va être fascinée par cet ordre que vous avez, qui va être fascinée par cette beauté que vous avez, et qui va essayer, qui va vous dire qu'il vous aime. Mais son but, c'est de s'approprier ça. Lui, dans sa psychologie, il va se dire, je vais m'approprier ça et je vais le dépouiller de sa peau.
et je vais la prendre pour moi, et lui, je vais le laisser nu. Et je vais le laisser nu avec sa souffrance. Voilà. Et ça, là, c'est le pire que vous puissiez avoir. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime, mais qui va travailler pour vous dépouiller de ces choses que lui jalouse. Donc méfiez-vous. Quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, enfin, je veux dire, essayez de bien voir pourquoi la personne vous aime. Si la personne vous dit qu'elle vous aime parce qu'elle a des bons moments avec vous au lit, euh, méfiez-vous parce que ça, c'est pas solide. Il faut vraiment que la personne soit sincèrement intéressée par vous. Euh, Si c'est une personne qui rentre dans les deuxième, troisième et quatrième catégories, je vous dis méfiez-vous, méfiez-vous, vous êtes en danger. Ne vous laissez pas avoir. Voilà, c'est un message de conseil pour les hommes et pour les femmes. Je vous adresse tous mes meilleurs sentiments. Je vous aime. Merci de votre fidélité sur ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, enchanté de vous connaître. Voilà, c'est quelques petites réflexions. C'est très bon d'échanger et d'avoir essayer de grandir spirituellement. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt. Au revoir.